Pour sa 16e année consécutive, le rapport sur l'environnement des affaires de la Chambre de commerce des États-Unis dans le sud de la Chine fournit des informations essentielles sur l'économie régionale. L'étude de cette année a été achevée peu de temps avant que la Chine ne mette fin à sa politique zéro Covid dynamique. Bien que la réaction immédiate à la levée des mesures sanitaires ait été difficile à évaluer à l'époque, les résultats de l'enquête indiquent que les investisseurs américains se concentrent davantage sur le marché chinois. Près de 80% des membres de la Chambre de commerce des États-Unis dans le sud de la Chine ne sont plus dans le commerce d'exportation. Ils sont ici en Chine, produisant en Chine et pour le marché chinois. En fait, nous importons une grande quantité de produits bruts et d'autres pièces afin de fabriquer ce dont nous avons besoin pour vendre à la Chine. Au cours des dernières années, les relations sino-américaines ont mis à rude épreuve les échanges entre les deux plus grandes économies du monde. Et cela se résume en grande partie au mécontentement de Washington face au déséquilibre commercial. Mais un examen plus approfondi des chiffres et une industrie manufacturière en transformation pourrait potentiellement améliorer les liens. L'augmentation des exportations de la Chine vers les États-Unis n'était que de 1%. Donc je pense qu'avec le temps, ce chiffre sera résolu. Parce que la Chine n'est plus l'endroit idéal pour les produits à faible technicité, à forte intensité de main-d'œuvre et d'énergie. Ces produits sortent de Chine très rapidement, à mesure que la Chine progresse dans la chaîne de valeur. Et en conséquence, les produits bas de gamme seront fabriqués ailleurs, et il y aura le déficit avec cela. Dans l'avenir, 75% des entreprises interrogées prévoient de réinvestir en Chine au cours de l'année 2023, après avoir mis de côté plus de 18 milliards de dollars américains pour les 3 à 5 prochaines années. Un commerce accru, des cercles d'affaires plus étroits et une approche plus cordiale pourraient être de bon augure pour l'avenir des relations sino-américaines. J'ai un mandat et je crois que l'augmentation des investissements et l'augmentation du commerce entre les deux pays les rapprocheront. Et je pense que l'avenir sera radieux entre les deux pays. Il n'est pas surprenant que 97% des entreprises aient signalé les impacts induits par la pandémie. Mais cela n'a pas fait dérailler les affaires et le commerce, d'autant plus que la Chine a enregistré une augmentation de 8% en glissement annuel des investissements directs étrangers totalisant près de 190 milliards de dollars américains. Et malgré le pessimisme persistant, c'est peut-être le potentiel économique qui pourrait ramener la Chine et les États-Unis à résoudre leurs différends.